Le show du matin. Radio X. Go. 95.5, 104.3 et 102.1. Radio X. Ouais, docteur, c'est quoi vous avez fait hier que vous voulez pas me dire? Garé, tu me mets dans l'embarras. Ah, ben OK, on en parlera une autre fois. Hey, docteur, merci pour votre générosité à mon endroit de vouloir me dire des secrets comme ça, c'est très apprécié. Garé, hier, j'ai donné un coup de téléphone à Rénal Brière, le grand patron de RNC Média. Je l'ai dérangé dans ses vacances ou là où il était hors pays. Et je voulais lui demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il pensait de l'idée que j'offre que je devienne un collaborateur avec Jean-Luc Mongrain? Sa nouvelle émission à TVA. Et il a trouvé que c'était une très bonne idée. Ah oui? Alors, j'ai logé un appel à TVA et laissé un message à Jean-Luc Mongrain que s'il voulait me rappeler, il pouvait le faire. Puis? Fait que on verra. J'ai pas eu d'appel. Pas eu d'appel. Mais, Doc, vous, Jean-Luc Mongrain, vous le respectez, hein? Pardon? Jean-Luc Mongrain, pour vous, là, c'est un solide. Allô? Allô? Oui. Docteur, avez-vous entendu Joe Gagnon? Oui, Jean-Luc Mongrain est un... Non, mais je dis pour vous, là, pour vous, Jean-Luc Mongrain, il est solide dans ses fonctions, vous le respectez. Oui. Mais c'est pas... Écoute, c'est pas Jean-Luc Mongrain, c'est la force de l'antenne. Oh! OK. Ouais. Bon. Ben oui, mais docteur, On va dire les deux vraies affaires. choses. c'est un peu comme Radio X, Go Radio X, c'est la force de l'antenne. Ah, j'ai de la misère à t'entendre. Ben voyons donc, docteur Baptême, votre maudit cellulaire? Oui, je suis sur le cellulaire, habituellement c'est clair, mais là, lorsque Joe parle... Ben oui, mais Joe, il est plus là, Joe. C'est moi qui parle, docteur, là, c'est Gary. Ben, c'est bizarre, habituellement sur le cellulaire c'est clair, mais ce matin c'est difficile à comprendre. En tout cas, reprenons. Bon, mais dans quel champ de patates que vous êtes à Trois-Rivières, là? Ben oui, mais je suis à la même place que d'habitude. En tout cas, moi, je vous entends très bien, docteur, puis réglez vos problèmes sur votre bord. Moi, ici, il n'y a pas de problème, d'accord? Ben voyons, c'est brouillé comme tout. J'ai vraiment de la misère à vous entendre. Ben oui, mais docteur, c'est un cellulaire. Vous avez un cellulaire. Oui, mais habituellement, sur le cellulaire, c'est très clair. Ben oui, mais sans doute que votre compte n'a pas été payé ce mois-ci. Docteur, je sais pas, moi. Oui. Non, le compte a été payé. Bon, ben c'est ça. Vous avez voulu appeler au Zimbabwe Rénal Brière, ben tant pis pour vous. Alors, les ondes, maintenant, sont toutes brouillées. Voilà. Alors, Pierre Mailloux? Oui? Est-ce qu'on se rappelle ou on fait ça tout de suite? J'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère à t'entendre. Ben, restez là, docteur, je vais vous rappeler dans à peu près 37 secondes. Go. Radio X. Le show du matin. Radio X. Let me know when you're ready. Le show du matin. Faut rester calme, respirer par le nez. Ouais, hein. Deuxième tentative, mesdames, messieurs, deuxième tentative, avec le doc Pierre Mailloux. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, Gary. Oui, mais comment ça se fait que ta voix n'est plus aussi claire lorsque vient le temps de se parler? Tantôt, c'était très clair dans mon cellulaire. Il y a un phénomène qui se passe. En tout cas, réessayons-nous. On va appeler Dave tantôt. Ben là, docteur, c'est parce que le problème, docteur, c'est que moi, quand je vous appelle avec le téléphone. Et, comment dirais-je? Je vous appelle avec le téléphone et quand on se parle à la radio, je vous parle avec un micro. Comprenez, docteur? Ben, il y a quelque chose qui se passe. J'ai vraiment, tout à l'heure, ta voix était très claire quand tu m'as appelé. Et là, elle est vraiment difficile à entendre. Bon. Très intéressant. Et là, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pire. Ben oui. Alors, évidemment que c'est moi le problème, c'est sûr que c'est moi le problème. C'est pas Joe Gagnon. Quand Joe Gagnon vous parle, est-ce que c'est clair? Allô, Joe? Ouais, Doc, est-ce que vous m'entendez bien? Eh boy, très difficilement. Bon, jamais comme les autres matins. OK, flush-moi ça, puis on reprend ça demain. Bon, flush-moi ça. Non, mais écoute... Alors, docteur Joe Gagnon veut que je vous flush. Ah oui. Ben, veux-tu que je l'appelle? Veux-tu qu'on essaye de Val-d'Or, Gary? Oui, on Okay. va essayer de Val-d'Or. Monsieur Mailloux, désolé, 203. Monsieur Mailloux, raccrochez et Joe Gagnon va vous appeler de Val-d'Or, d'accord? Merci. Vas-y, Joe. Alors, pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, je vais compter le nombre de mouches au plafond.
1, 2, attendez un peu, 2,5, 3. Oui, il y a une troisième mouche ici qui vient de se coller à la deuxième. Donc, il y a 3 mouches au plafond. Et il y a à la télévision actuellement des petites filles qui répondent aux questions d'une journaliste qui avait rien à faire, qui est allée faire un Vox Populi. Ça, c'est quelque chose qu'un jour je voudrais vous parler, mesdames, messieurs, des bons journalistes de TVA. Oui, TVA et tout ça, LCN, qui vont faire des Vox Populi. Ça, mesdames, messieurs, quand vous voyez des Vox Populi à TV ou à radio, c'est la même affaire. Ça, c'est des journalistes qui savent pas quoi faire de leur corps et qui ont décidé de faire un Vox Populi. N'est-ce pas, Joe? Oh oui, écoute, les Vox Populi, c'est pour c'est winner. Du bouchage de trou. Donc, Xème tentative. 3e, Joe. Laisse faire oui, l'Xème, c'est Doc, est-ce que ça va bien, là? Ben, écoute, je vous entends très clairement. Très quoi? Très clairement. Bon, ben parfait, on peut commencer. Excellent. C'est réglé, donc... Mais tantôt, ils ne nous entendaient pas clairement. Absolument. Ah, non, c'était vraiment embrouillé, là, à 2 sur 10. Bon. Parce que là, on parle de 8, là. Alors, docteur, je vous annonce que mon système téléphonique, je vais mettre la hache dedans à la fin de l'émission. Ah, j'entends bien ta voix, Gary. C'est reposant. Ben oui, mais c'est normal, docteur, vous êtes à Val-d'Or. Aïe, aïe, aïe. C'est assez chiant, merci pour moi, mais en tous les cas, c'est l'histoire de ma vie. Vous savez, docteur, quand vous viendrez en Abitibi au mois d'avril, je vous ferai visiter l'Abitibi, vous allez comprendre bien des choses. Alors, étant donné que vous êtes à Val-d'Or, je vais laisser Joe Gagnon, Serge Trudel faire l'entrevue. Alors, messieurs, allez-y. Ben, moi, je veux parler, Doc, de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la presse. Je l'ai pas vu, mais j'ai attrapé ça sur le web. Ça titre « École publique, plus de 130 fermetures en 5 ans ». Ça, c'est au Québec. Et la décroissance qui va être davantage marquée au niveau du secondaire. On dit que lors des 10 prochaines années, 20% de la clientèle va sacrer son camp finalement. On fait quoi à part faire des bébés, Doc, pour améliorer cette situation-là? Ah, mesure incitative. Effectivement, tu déplores la décroissance démographique et j'ai été le seul à m'insurger contre la politique idiote du Parti québécois face à la dénatalité. Et qu'est-ce que le Parti québécois avait suggéré lorsqu'ils ont constaté une implosion démographique au Québec? Ben, c'est pas les garderies, Doc? Non, c'était de faire venir des immigrés. Ah, êtes-vous sérieux? Oui, le PQ et sa politique nataliste idiote. Je trouvais ça épouvantable, j'étais le seul à m'insurger. Il y a quelques années, quand ce parti politique éculé voulait faire venir des immigrés des pays d'Amérique latine ou du Maghreb pour compenser la faible natalité au Québec. Mais c'était pas la solution pantoute? Ben voyons! Et là, on paye alors pour ça. Que moi, je hurlais en ondes, écoutez, prenons des mesures incitatives pour que nos meilleurs éléments de la société se reproduisent. Mais là, le problème, Doc, c'est que qu'est-ce qu'on vit présentement, ça va s'aggraver dans les prochaines années. On n'est pas sorti de l'auberge, là. Définitivement. Et faute d'être accueillant pour les femmes qui décident de se reproduire au Québec, ça va continuer à diminuer. Là, il y a eu, depuis un an et demi, une légère reprise du taux de natalité. Je pense qu'on est à 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Alors, le Québec haït les enfants et on récolte ce qu'on a semé. Puis d'ailleurs, le plus bel exemple de ce mépris, c'est la politique du Parti québécois qui, au lieu de devenir facilitant envers les jeunes femmes de bon sang au Québec qui veulent se reproduire, parlait ouvertement de faire venir des reproductrices des pays d'Amérique centrale. C'est épouvantable. Je trouve ça scabreux. Mais à court terme, Doc, on peut faire quoi? Est-ce que vous pouvez nous suggérer quelque chose? Pardon, répète ta question? À court terme, on fait quoi? À court terme? Ben là, écoute, devenir respectueux envers les femmes qui ont des jeunes enfants et les incitatifs financiers. Et ça va avoir en 3 ans un effet bœuf. Exemple, il y a 2 volets. Il y a les incitatifs financiers et il y a l'accueil sociétal. Alors, l'accueil sociétal, c'est d'être très facilitant avec les mères de jeunes enfants lorsque vient le temps d'adhérer à un travail à temps partiel
horaires flexibles, ce genre de choses-là. Et comme mesure incitative, il y en a une qui est très simple. Un enfant, le tiers de moins d'impôts sur le revenu à payer. 2 enfants, 2 tiers de l'impôt sur le revenu qui saute. Et à partir de 3 enfants, aucun impôt sur le revenu pour les familles qui ont 3 enfants et plus. Docteur, m'entendez-vous? Oui, très bien. OK. Je peux-tu parler de ça moi aussi? Oui. Ben voyons, on se comprend, Gary. OK. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, puis... Non, ben oui, mais t'as des idées. Oui, ça m'arrive, oui, effectivement, j'ai des idées. T'as quelque chose entre les 2 oreilles? Fait que gêne-toi pas. Oui, c'est ça, mais il y en a, j'imagine, qui trouvent que je suis niaiseux. Mais Non. Alors, comme politique nataliste, qu'est-ce que tu penses de ce que le PQ a fait, ces imbéciles-là? De la marde. Oui, c'est de la marde. C'est de la marde depuis le tout début, docteur, comme tout ce que fait le PQ. Parce que le PQ, docteur, le PQ, on parlera pas du bloc, parce que le bloc, c'est encore pire, c'est encore plus inutile. Mais le PQ, docteur, n'a plus sa raison d'être. C'est un parti dépassé. Quand tu vois la grosse Pauline Marois annoncer l'autre jour, l'avez-vous entendu l'autre jour, docteur, prendre le micro à Québec et dire que eux autres, ils étaient les plus fins et les plus intelligents sur la planète pour régler la crise financière. Ça a toujours été. Le PQ s'est toujours targué, et c'était vrai. Le gouvernement de René Lévesque avait été le gouvernement le plus, avec le plus de diplômés universitaires que le Québec ne s'était jamais permis. Alors, il y avait raison. C'était le gouvernement le plus intelligent qu'on avait jamais eu au Québec. Sur papier. Oui, en 76, docteur, il y a 33 ans. Oui, il y a 33 ans. C'était vrai. Mais oui, mais il y a 33 ans, docteur! On est en 2009! Non, mais ils sont encore sur cet élan-là, Gary. Non, docteur, c'est tous des idiots! Hey, as-tu vu la caricature dans le Journal de Montréal de samedi? Bah, je l'ai pas vu, ça m'intéresse. Oh, Pauline Marois sur le cheval de Napoléon. Ben ouais. Oh! Elle peut bien grimper sur ce qu'elle veut, docteur, je m'en sac. Moi, je veux pas rien savoir du PQ, docteur. Revenons aux politiques natalistes. Ben, on a tout dit, docteur. Ouais, mais docteur, on a tout dit. C'est de la merde. Moi, je veux même pas en parler, docteur. Joe, il a amené ça parce que c'est un sujet intéressant. L'école publique, puis tout ça, puis mais qu'est-ce que tu penses de mes incitatifs, des 2 mesures que je préconise? C'est-à-dire, 1, d'être accueillant pour les mères de jeunes enfants lorsqu'elles veulent réintégrer à leur rythme le milieu du travail. Docteur, Mario Dumont a tout dit ça, docteur. Mario Dumont prend sa retraite de la politique. C'est le politicien le plus intelligent que le Québec a connu depuis 10 ans. Puis le gars, il était écœuré des Québécois et des Québécoises qui font du surplace. Fait que, docteur, arrêtez de me parler de vos bonnes idées. Vous êtes comme Stéphane Gendron, vous prêchez dans le désert. Mais n'y a-t-il pas un avantage, Gary, à prêcher dans le désert? Non, docteur, c'est inutile. Non. Là-dessus, sur ce point-là, je suis pas d'accord. Sais-tu pourquoi? Gilles Proulx, docteur, est mon grand... Gilles Proulx, c'est mon maître à penser. Et Gilles m'a dit hier que on perd notre temps, docteur, avec tout ce niaisage-là. Non. Il y a un phénomène que peu ont remarqué, c'est qu'effectivement, il y a des individus qui peuvent prêcher dans le désert, mais à un moment donné, le désert rétrécit et leurs paroles portent davantage. Docteur, s'il vous plaît. Mais, docteur, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des mentalités à changer au niveau des entreprises? Parce que, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas 3/4, j'avance un chiffre comme ça, des entreprises qui ont peur comme de la peste que leurs employés féminins tombent enceintes? Reprends ta question, elle est fascinante. La plupart des entreprises... Il n'y a pas quelque chose à changer au niveau des entreprises. Oui, parce que les entreprises, dites-moi si je me trompe, mais souvent craignent comme la peste que leurs employés féminins tombent enceintes pour se retrouver en congé maternité. Et ça, c'est une réalité, je pense. Non. Ce n'est pas... Le changement de mentalité ne s'opérera pas dans les entreprises, mais dans la tête de chaque Québécois. Le Québec haït les enfants. C'est une généralité malheureuse. À partir du moment où le Québec, la collectivité, va redevenir affectueuse et accueillante pour les enfants, la mentalité dans les entreprises va changer. Tu ne commences pas par en haut, tu commences par en bas pour changer des attitudes sociétales.
C'est là qu'est le problème. Et Doc, en plus, on ne parle même pas aujourd'hui du problème quand les jeunes demeurent à l'école, ils font souvent face à des profs qui sont pas toujours compétents. Ouais. Prends-moi ça, mon Jonathan. Non, mais je dis, aujourd'hui, on parle de la réalité des fermetures d'écoles publiques. Bon, ben, ça fait en sorte, et là, les chiffres sont là pour le prouver, il y a de moins en moins d'étudiants. Oui. Et ceux qui poursuivent leurs études, ben, rencontrent sur leur passage, parce qu'on fait face à une grosse pénurie de professeurs, ben, souvent, ils font affaire avec des gens qui ont même pas d'affaires là, et c'est eux autres qui sont supposés de les éduquer dans le cadre de l'école. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Regardez, les amis. Ouais. La qualité des professionnels dans n'importe quelle sphère reflète sa collectivité. La qualité des politiciens nous reflète. La qualité des enseignantes nous reflète comme collectivité. On ne peut pas avoir une collectivité médiocre et un corps enseignant extraordinaire. Ça marchera pas. Ça ne se peut pas. Ouais. Alors, dans le corps enseignant, il y en a quelques-unes qui sont excellentes, beaucoup sont moyennes et un gros pourcentage carrément médiocre. Ça a toujours été. Ça a toujours été depuis l'instauration des écoles publiques. Et c'est pour ça que les écoles publiques et le PQ vouent une haine envers le privé qui, le privé, a sélectionné et les élèves et les enseignants. Alors oui, il y a un côté élitiste à l'école privée québécoise. Ils essaient de recruter les meilleurs étudiants et aussi les meilleurs enseignants pour prendre plus soin d'un pourcentage de notre société. Et ça met le feu aux derrière de beaucoup de monde. Et c'est intéressant, je trouve ça passionnant comme débat. Et c'est toute la problématique, pas la problématique, c'est toute la réalité de la concoction de la nature qui a voulu qu'il y ait dans notre société des débiles, des individus pas trop brillants, des individus d'intelligence moyenne, des brillants et quelques génies. C'est le résultat non pas de la création de Dieu, mais l'évolution de la nature. C'est d'une injustice épouvantable, mais c'est la réalité. Ouais, vous êtes en train de nous dire, Doc, que si on veut de la qualité, on a juste à payer et ça va bien aller. Pas nécessairement. C'est que, écoute, j'ai été instruit par des moines, par les pères capucins, et ils vivaient dans une grande pauvreté. Alors, ça ne prend pas nécessairement beaucoup d'argent pour instruire des enfants. Ça dépend du niveau d'abnégation et des exigences et de la qualité du corps professoral. Ouais, parce que les capucins étaient une communauté religieuse des plus pauvres. Et ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui je décide de payer pour un collège privé ou des profs spécialisés, ça va me coûter plus cher que de prendre la voie qui est utilisée par la majorité de la population. Mais un peu plus cher, ouais. Parce que la collectivité québécoise a toujours décidé jusqu'à maintenant de payer en partie pour le privé, pas totalement. Et c'est le fun que ce soit comme ça. Ça met le feu au derrière des péquistes, des socialistes, des nihilistes, en tout cas, appelons-les comme on voudra, là, mais d'un bon pourcentage de petites personnes québécoises qui n'acceptent pas la réalité qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus doués de façon naturelle que d'autres, ouais. Et qui ont besoin d'un cadre beaucoup plus riche, stimulant. Écoutez, on ne peut pas croire honnêtement qu'un débile, un déficient intellectuel, un enfant atteint de mongolisme a les mêmes besoins de scolarisation qu'un enfant qui a 130 de quotient intellectuel. Et ça, là, ce que je vous dis là ce matin, là, je peux vous assurer que ça fait chier la Québécoise. Vous avez pas idée comment. Vous avez pas idée comment mes propos ce matin défrisent
le poil pubien d'un gros pourcentage de femmes québécoises. Ben, en tout cas, pas le mien. Hey, docteur! Docteur? Oui. Mon poil pubien est correct. Hey, docteur! Ah, j'en doute même pas, Garé. Non, c'est correct. Hey, docteur! J'ai bien dit un pourcentage, pas toutes. Ben Il y a des femmes qui écoutent là, ce matin, là, et qui jouissent de mes propos. Il y en a d'autres. C'est très polarisé. Ben oui, mais Et il y en a d'autres là, qui sont ça les fait fulminer de haine. Ben oui. Je le sais, docteur. On aime vous haïr. Hey, docteur? Oui. Vous savez qu'on aime vous haïr. Hey, docteur, de toute façon, je suis métrosexuel et je me rase de A à Z. Alors, c'est ça. Il est crampé. De A à Z. Hey, docteur? Oui. C'est quoi Z? C'est très, très rare. Ouais, c'est ça. C'est le poil de ses orteils. Hey, docteur, demain, j'aime pas ça vous annoncer d'avance les sujets, parce qu'il est possible que d'ici demain, ce soit la fin du monde et qu'on puisse pas vous parler du sujet que je veux vous parler. Mais demain, s'il n'y a pas eu la fin du monde, docteur, on va se parler de quelque chose. Ça vous tente? Oui, quelque chose étant. Ça vous tente de... OK, d'accord. Alors... Ben là, c'est-tu maintenant? Non. Arrête, t'es énigmatique. Mais oui, mais c'est moi aussi. Maintenant, ça me tente. Oui, j'écoute. D'accord. Alors demain, si je ne serai énigmatique, docteur, demain, on va parler du docteur Yves Lamontagne. Oh! Non. Qui vient d'écrire un livre. Yoï. Ben, pas un autre. Docteur, voulez-vous me laisser parler 2 minutes, s'il vous plaît? Depuis tantôt, vous parlez avec Gagnon et Trudel, là, sans arrêt, mais vous m'avez ignoré ce matin. Ben oui, c'est ça. Alors moi, docteur... Jaloux. Demain... Oui. Si le téléphone marche à Rouyn-Noranda, j'aurai le contrôle. Et oui. demain, docteur, nous allons parler du livre d'Yves Lamontagne, le bon docteur Yves Lamontagne, qui m'a envoyé son livre hier, et qui s'appelle « Comment devenir un VIP ». Non. Et est-ce que vous savez, docteur, ou si les auditeurs le sachent, ou Yves Trudel et Jonathan Trudel et Serge Gagnon le savent, est-ce que vous savez c'est quoi un VIP, docteur? A very important person. Voilà. In English. Voilà, alors c'est ça. Alors demain, vous allez être pour nous, docteur, a very important person in English. Salut, doc. À demain. Ciao. Le show du matin. Radio X.